Si ton arbre fruitier ne pousse pas, ne donne pas de fruits ou reste exactement le même depuis des mois ou des années, reste avec moi car aujourd'hui, je vais te montrer 4 étapes que j'utilise pour le relancer. La plupart des gens pensent que la solution, c'est d'ajouter plus d'eau ou plus d'engrais, mais en général, le problème ne vient pas de là. Donc aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que je fais pour régler ce problème. On commence par la première étape. La première étape s'adresse surtout à ceux qui ont un sol très compact. Et c'est l'un des problèmes les plus courants chez les arbres fruitiers qui ne poussent plus depuis des mois ou des années. Avec le temps, les arrosages en surface, le passage des personnes, la pluie et même la nature même du terrain font que la terre devient de plus en plus dure et compacte. Quand cela arrive, les racines ont plus de mal à se développer, l'eau pénètre moins bien et le sol perd une grande partie de sa capacité à respirer. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit d'autre, la première chose que nous allons faire, c'est d'assouplir toute cette zone. Et pour le faire très simplement, nous allons utiliser un sac en plastique. Il suffit de placer le sac autour du tronc en laissant assez d'espace pour que l'eau puisse se répartir sur toute la zone proche de l'arbre. Une fois le sac en place, on le remplit à peu près au quart de sa capacité. Il n'est pas nécessaire de le remplir davantage. Cette quantité suffit pour ce que nous voulons obtenir. Mais nous allons aussi profiter de cet arrosage pour enrichir l'eau. Et pour cela, nous allons utiliser de la mélasse de canne. La mélasse est une source exceptionnelle de sucre et sert de nourriture à de nombreux micro-organismes bénéfiques présents dans le sol. C'est particulièrement intéressant lorsque l'on a des terrains très durs, très compactés ou avec peu d'activité biologique. La quantité que je vais utiliser correspond à peu près à un verre d'environ 200 millilitres. On l'ajoute directement dans le sac, on mélange bien à la main pour que ce soit bien incorporé à l'eau et tout sera prêt. Maintenant, on arrive à l'étape importante. À l'aide d'une fourchette, on va faire plusieurs trous dans le bas du sac. Ce que l'on cherche, c'est que l'eau s'écoule très lentement. On ne veut pas que tout se vide en quelques minutes. On veut que ça s'écoule petit à petit pour que le sol ait le temps d'absorber toute cette humidité. Et regarde bien une chose, la plupart des gens arrosent avec un tuyau pendant quelques minutes et pensent que l'eau est arrivée partout. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Une grande partie de cette humidité reste dans les couches les plus superficielles. Avec ce système, on obtient justement l'effet inverse. On fait en sorte que l'eau pénètre petit à petit, atteigne les couches plus profondes et assouplisse toute la terre autour de l'arbre fruitier. En fait, tu as sûrement remarqué qu'après plusieurs jours de pluie, les arbres changent radicalement. Ils commencent à pousser davantage, paraissent plus vigoureux et développent de nouvelles pousses. Cela arrive parce que l'eau a réussi à pénétrer en profondeur dans le sol. Et c'est précisément ce que nous essayons d'imiter ici. Une fois que tout le sac s'est vidé, on verra que la terre a été parfaitement humidifiée. Cependant, même si le sol est beaucoup plus meuble, il reste encore compacté. Et c'est justement pour cela que nous avons besoin de l'étape suivante. Car maintenant que nous avons réussi à assouplir toute cette zone, nous allons pouvoir la travailler de manière bien plus efficace. Alors, passons à la deuxième méthode. Pour cette étape, je vais utiliser une fourche de jardin. C'est un outil très économique, très facile à trouver et parfait pour ce genre de travail. Il y a quelque chose d'important que je voudrais préciser. Normalement, ce travail se fait sur un sol sec ou légèrement humide, mais dans ce cas, nous travaillons sur un sol très compacté. C'est pour cela que nous avons effectué un arrosage en profondeur auparavant. Maintenant, ce que nous allons faire est très simple. Nous allons enfoncer la fourche tout autour de la zone de l'arbre fruitier. Et une fois qu'elle sera bien introduite, nous allons faire un petit effet de levier pour soulever légèrement la terre. Nous ne cherchons pas à creuser ni à retourner la terre. Ce que nous voulons simplement, c'est ouvrir le sol et créer des espaces d'air. La plupart des gens se concentrent uniquement sur l'eau et les engrais, mais bien souvent, ils oublient quelque chose de fondamental. Les racines ont aussi besoin d'oxygène. Et quand le sol est trop compact, l'arbre a beaucoup plus de difficultés à bien se développer. C'est pourquoi nous allons répéter cette opération tout autour de l'arbre fruitier. On enfonce la fourche, on fait un petit mouvement de levier et on continue d'avancer, sans se presser et sans forcer exagérément. Au fur et à mesure que l'on progresse, on crée de petits conduits par lesquels l'air, l'eau et toute l'activité biologique du sol pourront circuler beaucoup plus facilement. Et maintenant que nous avons tous ces trous ouverts et le sol parfaitement aéré,
Nous allons en profiter pour ajouter l'un des meilleurs trucs utilisés par de nombreux pépiniéristes, du lombricompost et de la cendre de bois. Dans le cas de cet arbre, qui est un petit arbre, je vais utiliser environ un demi-kilo de lombricompost, soit à peu près 1 livre. Avec le lombricompost, nous allons ajouter une poignée de cendre de bois. Si ton arbre est beaucoup plus grand, il suffit de doubler les quantités. Pourquoi utilisons-nous ce mélange? Parce que le lombricompost apporte une grande quantité de matière organique et de micro-organismes bénéfiques pour le sol. Et quand on essaie de réveiller un arbre qui est resté longtemps en dormance, avoir un sol vivant est absolument essentiel. D'un autre côté, la cendre de bois apporte des minéraux très intéressants et peut aussi nous aider à augmenter légèrement le pH. Surtout si tu travailles avec des sols très intéressants, et peut aussi nous aider à augmenter légèrement le pH. Surtout si tu travailles avec des sols très acides ou très sombres, cela va vraiment être utile. La combinaison des deux est essentielle. Maintenant, il suffit de répartir ce mélange sur toute la zone que nous avons travaillée avec la fourche, en veillant à ce qu'il tombe bien dans les trous et les fissures que nous avons créées. De cette façon, tous ces nutriments, minéraux et micro-organismes arriveront beaucoup plus près des racines. Une fois que tout est réparti, on donne un léger arrosage pour aider le mélange à bien s'infiltrer dans le sol. Et voilà, avec ça, le sol sera déjà beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus vivant et prêt pour l'étape suivante. Passons à la troisième méthode. Et maintenant, voyons la troisième méthode. Cette étape est particulièrement recommandée pour les arbres fruitiers qui reçoivent de nombreuses heures de soleil direct. La première chose dont nous aurons besoin, c'est de la chaux agricole ou de la chaux éteinte. Nous allons en utiliser très peu, à peine 2 cuillères à soupe pour un arbre de cette taille. On ajoute un peu d'eau et on mélange jusqu'à obtenir une texture similaire à une crème légère. Une fois le mélange prêt, il suffit de l'appliquer au pinceau depuis la base du tronc jusqu'aux premières branches principales. Et pourquoi fait-on cela? Parce que le chaulage aide à protéger le tronc contre les brûlures du soleil et rend également plus difficile l'entrée de certains insectes et pathogènes à travers l'écorce. C'est une pratique très simple, très économique et qui peut aider à garder nos arbres fruitiers en meilleure santé tout au long de l'année. Et une fois terminé, on peut passer à la 4e et dernière méthode. Dans ce cas, je vais commencer par éliminer une branche qui pousse vers le bas. Ces branches ne nous intéressent généralement pas, car en grandissant, elles finissent par se rapprocher trop du sol et peuvent entraîner des problèmes d'humidité, de maladies ou tout simplement un mauvais développement de la structure de l'arbre. Nous allons également supprimer les branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'elles finissent par se croiser avec d'autres branches, empêchent la lumière de pénétrer et réduisent la ventilation à l'intérieur de l'arbre. Donc, avec quelques coupes seulement, pour un arbre aussi petit, c'est généralement largement suffisant. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Une fois ces branches supprimées, l'arbre aura une structure plus propre, mieux aérée et sera mieux préparé pour développer de nouvelles pousses. Et voilà, avec ces 4 étapes, nous aurons déjà amélioré l'oxygénation du sol, apporté des nutriments, protégé le tronc et stimulé de nouvelles pousses. Tu verras maintenant qu'en très peu de temps, ton arbre commencera à réagir et à repousser avec beaucoup plus de vigueur. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes et avec quel arbre fruitier tu vas mettre en pratique ces 4 étapes.